Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on parle de jalousie en entrepreneuriat. Donc, sans plus attendre, restez à l'écoute. Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut, comment ça va? Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, on Salut parle de Sandra. jalousie. Let's go. Ah, moi, elle, je suis pas capable. As-tu J'adore. déjà vécu ça, toi, de la jalousie? Je pense que c'est humain de un jour avoir ressenti de la jalousie, là. Je pense que c'est tout à Mhm. fait normal. Mais ça existe également en entrepreneuriat. Mhm. Puis, ben, il y a beaucoup de désavantages. Tu sais, ça peut être dangereux, non seulement si tu en ressens toi, mais Mhm. si les autres aussi le ressentent envers toi aussi. Mhm. Tu sais, il y a comme deux facettes, en fait, à la jalousie, là. Tu peux être Oui, la personne qui le vit, puis tu peux être la personne qui le reçoit, finalement. exact. Puis aujourd'hui, justement, on va vouloir parler un peu des deux. Mhm. Parce Et tu penses que que non tu as seulement des avantages? Oui, vas-y. des Sacrifice. avantages, Non, elle t'a dit il y a des désavantages, mais je pense qu'il y a tout le temps deux bords, au moins, à une médaille. Puis il y a quand tu même penses des qu'il y a des avantages. avantages Ben à être oui. jaloux? Ben oui. Hein? OK, Ben oui, tu je suis penses que c'est quoi? certaine. Vas-y, je t'écoute. Ben, dans le fond, ça parle de toi. Donc, ça te permet, c'est un miroir, ça te permet Hmm. d'aller travailler sur toi puis d'aller mettre les doigts sur des bobos, sur des lacunes ou sur des trucs que tu as à travailler. Fait Tantôt, que tu as dit quelque chose que je trouvais bien intéressant. c'est toujours Puis, tu sais, intéressant c'est ce que je comme. dis. C'est pas toujours Qu'est-ce que pertinent, t'es mais en c'est fou toujours intéressant. se passe? OK, tu as dit, et je te cite, OK? la jalousie, en fait, c'est comme le top de l'iceberg. Oui, Tu sais, généralement, c'est parce il y a anguille sous roche, là. Il y a quelque chose exact. qui se passe dans le fond de l'eau, là. Parce Mhm, qu'on sait qu'un iceberg, c'est comme plus gros en dessous de l'eau, là. Bon. mhm, Euh, Ça serait quoi, finalement, mettons, s'il ressent de la jalousie, imaginons un scénario où, mettons, je suis jalouse de toi. Euh, c'est quoi qui pourrait se passer en dessous de l'eau? C'est quoi l'iceberg, finalement, qui vient avec tout ça? C'est sûr que c'est pas général dans le sens que tu vis Ah, ça OK, pour ouais. ça, mais je pense que souvent, ça va revenir à la personne, elle se sent pas Confiance? assez. Ouais, fait que l'estime. OK. De l'estime ou de la confiance en soi, là, je pense que c'est souvent en jeu quand on parle de jalousie. Ouais, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Puis, je pense qu'il y a aussi un aspect intéressant à mentionner. Parce que justement, quand on parlait au départ, tu sais, pour se donner des idées pour le podcast, on se demandait si on avait déjà été jalouse, tu sais, parce que Mhm, clairement, je veux dire, oui, j'ai déjà été jalouse, mais je pense pas avoir, mettons, déjà été jalouse, ou je m'en souviens pas avoir été jalouse en business, mais j'ai déjà eu des envies, tu sais, mhm. comme envier quelqu'un, la trouver donc chanceuse. Ou, tu sais, euh, mais il y a une différence, je pense, entre les deux. Ben, je crois aussi, là. Parce que je pense qu'une envie, c'est quelque chose qu'on ressent, mais qu'on n'explore pas plus, Ah, peut-être. OK. Mais Je pour sais moi, pas. l'envie, c'est je vois l'autre, elle a ça, j'ai le goût d'avoir ça. OK, Mais est-ce oui, que oui, je vais oui. porter préjudice à l'autre? Non. Tandis que quand on est jaloux, souvent, ça va venir avec Du quelque chose, sabotage. oui, c'est quelque chose d'un peu plus, je voudrais pas dire négatif, mais souvent, oui, je sais pas. On va peut-être plus extérioriser, faire de, en tout cas. Ouais. Ouais. On a énuméré quand même quelques petits trucs, là, entre autres les causes de la jalousie en entrepreneuriat. On a énuméré la compétition féroce, le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec et les comparaisons sociales. Justement, quand on parlait là, un peu plus tôt, tu sais, de la confiance en soi, ben, tu sais, le syndrome de l'imposteur, encore une fois, c'est un symptôme justement de manque de confiance. Puis maintenant que je lis ça, je suis comme, OK, moi, finalement, c'est sûr que j'ai déjà vécu de la jalousie, là. Parce que moi, le syndrome de l'imposteur, là, je veux dire,
C'était mon bras droit, là, tu sais. Tu sais, Encore là, c'est oui, puis sûr. non. Ça ne veut pas dire que ton syndrome de l'imposteur, parce que la jalousie, c'est un sentiment, Ouais, émotion. Fait que ça ne veut pas dire que ça te l'a trigger cette émotion-là. Ça, c'est en fait, c'est dac, des choses qui vont déclencher l'émotion chez toi. effectivement, ouais, Ça ne veut pas dire que ça l'a déclenché chez toi non plus, tu sais. effectivement. OK, ouais, dac. Ensuite, où c'est Comment que je suis que ça se rendue? Ah oui, manifeste? Mettons, si oui. l'émotion se déclenche en dedans de nous, comment est-ce que ça se manifeste? Puis là, je pense que c'est là où ce que je faisais le lien avec le truc plus négatif envers l'autre. C'est que si je suis jalouse envers l'autre, souvent, ça se peut que je parte des rumeurs sur la personne. Ça se peut que je fasse des choses pour lui porter préjudice, comme pour la saboter, son travail. Ça se peut que je dévalorise son travail, Mhm. euh, puis que Avoir j'aille des des commentaires commentaires. désobligeants à son égard. Exact. Tu sais, puis le sabotage, là, c'est pas que son travail, ça va également affecter sa réputation à cette personne-là, tu sais. Oui, exact. Fait que je pense que c'est de la façon dont on peut manifester de la jalousie. Puis en ce moment, si tu écoutes ça, puis que tu as l'impression peut-être qu'on parle de qu'est-ce que tu as peut-être déjà fait, ben sache qu'en fait, c'est possible que tu aies déjà vécu de la jalousie, tu sais. Mhm, Puis c'est le parfait moment de faire de l'introspection, puis se dire, euh, pas d'essayer de changer, j'ose imaginer. Tu sais, dans le fond, mhm. on peut pas vivre avec de la jalousie, là, c'est pas bien le fun. Bref. Chacun ses choix, c'est pas un choix que je ferais. Effectivement. Effectivement. Mais il me Mais, semble que c'est lourd. C'est lourd. oui, C'est pas quelque exact. chose avec lequel je voudrais vivre. Non. Puis là, si Parce que tu. justement, c'est quoi les impacts, dans le fond, sur toi Mhm, ou sur l'autre personne? Parce que je pense que ça va pour les deux, honnêtement, là. Le stress, la perte de confiance en soi, l'isolement, puis la baisse de motivation. C'est clair que si tu retiens la jalousie dans toi, c'est clair que tu vas virer du stress, là. mhm. Puis je C'est pense que ça, clair. ça s'applique aux deux sens, dans le sens que si moi je vis de la jalousie, ça, c'est les impacts que je vais avoir. Mais s'il y a quelqu'un, mettons, de mon entourage, pas de mon entourage, mais de l'extérieur qui a de la jalousie envers moi, ça peut quand même causer ces trucs-là. Absolument. Tu sais, puis encore Oui. là, même les manifestations, si tu es souvent la cible, mettons, de rumeurs ou de dévalorisation de que le monde parle, qui dévalorise ton travail ou qui ont des commentaires désobligeants envers toi, c'est qu'eux, ils vivent de la jalousie envers toi. Donc, ça va avoir cet impact-là aussi que tu peux perdre confiance en toi, mais dis, voyons, pourquoi qu'ils n'aiment Mm. pas mon travail? Puis là, tu sais, ça se peut que tu t'isoles aussi. Ça, tu sais, Oui, tu te mets à absolument. t'isoler parce que puis que tu ne veuilles plus montrer tes trucs. Puis ça, je l'ai déjà vécu dans le sens que moi puis surtout mon mari, je dirais, il y avait vraiment une croyance que faut pas montrer nos succès pour éviter d'attirer la jalousie. Donc, la stratégie derrière ça est de ne pas se montrer. Mais en pas se montrant, hein, tu te nuis, surtout quand tu as une Puis tu entreprise. montres pas aussi aux autres que c'est possible. Tu sais, en même temps, tu peux être Ouais, une source d'inspiration, là, tu sais. Moi, je le vois exact. comme ça, là. Ça n'existait pas. C'était toujours, Mm. faut garder ça caché, 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 nos réussites, parce que sinon, on attire les jaloux. Ben ouais, mais Ça, regarde, j'ai l'impression aussi que c'est comme une espèce de mentalité de Québécois. ça se peut. Tu sais, né pour un petit pain, tu sais. Oui, exact. Euh, En même temps, je veux pas généraliser non plus, puis je pense que ça a quand même un peu changé, tu sais. Mhm, ben Parce que, ça porte mettons, je à changer. pense, c'est ça a tendance à changer un peu parce que justement, nos générations ont tendance à se dire un instant, là. Mhm, Tu sais, c'est pas tout à fait comme ça. Puis ça me fait penser justement à Geneviève Gauvin qui, je sais, parle souvent d'argent, parle souvent de succès, parle de vouloir devenir millionnaire et mhm. qui a justement beaucoup de hate parce que Exactement. pour beaucoup de gens, parler d'argent puis de vouloir devenir millionnaire, c'est what? Fait que tu sais, je sais qu'elle ressent probablement de la jalousie de certains de ses pairs, peut-être. Mhm. Euh, mais je sais que ça existe également dans le domaine du cake design, là. Je veux Ah, dire, ça. s'il y a pas, quand j'ai débuté là, dans mes années où je vendais justement des gâteaux, il y avait une grosse vague de dénonciation. Le permis. Ouais, ça me fait penser. Je sais pas si la personne était jalouse lorsqu'elle l'a fait, parce que je peux pas
dire que c'est ça que c'était parce que dans le fond, j'ai aucune maudite idée. Mhm. Mais c'est ce que j'en déduis. Exact. Tu comprends? Puis je me souviens que ça m'avait fait peur. Parce que je me disais, si cette personne-là est prête à faire ça, ça me donnait un peu l'impression que le domaine entier était comme une chasse aux sorcières. Exact. Pour X, Y, Z, puis je me souviens que ça a été, puis tu sais, je veux pas aller dire à cette personne-là, puis de toute façon, je sais même pas c'est qui. Euh, puis peut-être qu'il y avait même plus qu'une personne, who knows. Mhm. Euh, je veux pas blâmer cette personne-là, mais je sais clairement que moi, ça m'a fait tellement peur comme nouvellement entrepreneur que ça a probablement eu un impact sur ma confiance et sur le fait de vouloir, mettons, communiquer avec les autres membres de ma communauté. Ouais, exact. À ce moment-là, je me rappelle, c'était essayer d'avoir l'esprit de communauté, c'était très, très, très. C'était pas Ouh. où est-ce qu'on en est là, en ce moment-là. Non, exactement. Euh, Puis, tu sais, je dis pas que ça n'existe plus aujourd'hui, là, parce que fort probable qu'il y en a encore. Mais je pense que la vague écoute, elle m'avait terrifiée. Je m'étais dit, oh my God, mais Hmm. c'est quoi ça, tu sais? C'est comme la chasse aux sorcières, là. Vraiment. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas que ce drama-là autour du domaine, là. Il y avait d'autres choses en plus, là. Fait que, ouais, c'était quand même assez intense. Donc, euh, ouais. Sur l'écosystème entrepreneurial, je pense que ça peut créer un climat de méfiance. Mais Puis c'est ce qu'il y avait à ça. ce moment-là, je dirais. Hein? À ce moment-là, que l'histoire que tu as contée, c'est vraiment ça qui s'avait créé. Ouais. On Vraiment voulait sur pas partager avec l'écosystème, personne, on gardait tout pour personne. nous-mêmes, tu sais, là. Tu partageais dans les groupes, là, mettons tes réalisations, tu avais presque peur que le monde dise Ouais, quoi que ce soit dans les commentaires. C'était pas un très bon climat. Puis ouais, c'est pas super. Puis mettons au niveau là, des impacts que ça peut avoir la jalousie sur une entreprise, ben là, il y a d'autres choses. Ça peut être la détérioration des relations professionnelles qui, veut pas, engendre aussi un climat de méfiance, là. ouais. Ça peut affecter ta réputation à toi, qui a de la jalousie envers une entreprise, ou ça peut Oh, affecter la réputation de l'entreprise sur laquelle tu as de la jalousie. Right? exact. Ouais. La perte de productivité, encore une fois, d'un côté de la médaille ainsi que l'autre, puis manque Mhm. d'innovation. Euh, je trouve ça intéressant comme mention parce que je pense que souvent l'innovation, elle vient du partage. Mhm. Que à force de se partager, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, ça peut donner des idées à d'autres, puis c'est comme une façon finalement de rester créatif. Puis je pense que justement, si on reste tous dans nos coins puis qu'on parle pas à personne, on manque d'innovation. Tu sais, j'ai l'impression qu'on peut le ressentir dans une communauté à ce moment-là. Ouais. Puis au niveau de la perte de productivité, j'ajouterais que, mais là, il y en a qui disent, mais pourquoi est-ce que ça viendrait nuire à la productivité? Mais en fait, pendant que tu es occupé à être jaloux, ben, t'as pas le focus sur les autres trucs. Fait que oui, autant énergétique, autant en temps, ça en prend. Fait que Ouais. Puis pendant non que tu le mets seulement là, ça, tu le mets pas ailleurs. c'est ça, mais c'est de l'énergie, ça gruge. Ben Fait que, oui, imaginons un instant que tu n'as pas le choix, là, faut que tu fasses des gâteaux, mais tu es grugé, tu es complètement amorphe parce que toute ton énergie, là, tu l'as toute bouffée en négativité puis en jalousie. Ça ne te tente pas d'aller passer Mm, 4-5 heures là, dans ta cuisine à faire cuire des gâteaux, là. exact. Tu sais? Fait que c'est peut-être ça aussi qu'ils veulent dire par manque d'énergie puis manque de productivité. Puis non seulement ça, si tu es sous attaque toi-même de jalousie, c'est signe de stress. Fait que là, le stress, encore une fois, là, ça vient de gruger l'énergie là, fois 1000. Ouais. Donc, voilà, il y a beaucoup de désavantages là, avec la maudite jalousie. Mhm. Maintenant, comment on gère ça, la jalousie? Je sais que tu n'aimes pas le terme, là, mais gérer. Gère-toi, Mélanie. Parce que tantôt, quand on lisait nos trucs, puis c'était écrit gérer, moi, j'ai pas le goût de la gérer, là. Je veux. OK, elle me sert de détecteur, mais une fois que j'ai détecté ce qu'il y a à régler, ça n'existe plus, donc j'ai plus à la gérer. Bref, Mhm, c'est mhm. ça. Fait que pour soi-même, ben, comme on l'a dit tantôt, il faut cultiver son estime et la confiance Oui. qu'on a de soi-même.
célébrer ses succès, Super important. focaliser sur ses... D'ailleurs, je tiens quand même à mentionner que euh, pour le brand de notre formation de Secret Compagnie, c'est beaucoup axé sur la célébration. Tu sais, c'est quelque Oui, chose, et tu sais, c'est très coloré, c'est très comme, c'est une célébration finalement de ton succès, de juste de démarrer ton entreprise. Puis je pense que c'est quelque chose aussi qu'on va essayer d'incorporer euh, dans la mentalité de nos élèves, justement, pour qu'ils puissent finalement avoir une estime d'eux-mêmes, tu sais, après tout ça. Mhm. Puis je Petite pense anecdote, là, tu on peut sais. commencer à les célébrer pour soi-même, mais Oui. éventuellement aussi de ne pas avoir peur de les montrer aux autres, Mhm. célébrations, parce que ça inspire. Puis en tout cas, les impacts sont, tu sais, quand tu sèmes du positif, ça, Tu ça récoltes du cultive. positif. Ouais, mais ça cultive aussi pour tout le monde, tu sais. Ben, bref. Oui. Ensuite, aussi se focaliser sur ses propres objectifs, comme je disais tantôt, hein, quand on est occupé à avoir de la jalousie, ben, on n'est pas occupé à faire autre chose. Si on focalise sur nos propres objectifs, ben, on n'a pas le temps d'aller Mhm. regarder ce qui Oui, on a le temps d'aller regarder ce qui se passe, mais euh, d'aller prendre du temps. Analyser? Non, d'aller prendre autant de temps. Tu sais, oui, on regarde ce qui se passe ailleurs, mais d'aller prendre le temps de jalouser ce qui se passe ailleurs, c'est là où il y a la limite, tant qu'à moi. Tu Et prends pas ton ensuite, temps pour la bonne chose, là, tu sais. exact. Et ensuite, développer une mentalité de croissance. Mhm. Ensuite, Absolument. face aux autres. Veux-tu y aller? Oui, OK. Communiquer ouvertement, euh, dans le fond, comment gérer sa jalousie, ça va être de communiquer. Mhm, Plutôt que de le vivre, je pense que d'en parler mhm, avec des personnes concernées, euh, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose. Au contraire, je pense que c'est la meilleure façon euh, de le faire face, tu sais, faire face en fait là, euh, à ce qu'on vit finalement. Fixer des limites, ensuite ignorer les commentaires négatifs. Je pense que c'est probablement une des meilleures choses ever. Puis se concentrer sur les relations positives. Euh, Ignorer les commentaires négatifs, là, toujours, hein, en tout temps. En fait, la meilleure phrase que j'ai entendue concernant ça, c'est si tu ne prendrais pas le... comment je peux... Attends, on refera ça. Si tu ne prendrais pas un conseil de cette personne-là, ne prends pas son message négatif. OK. Dans le sens que si la personne, en temps normal, tu prendrais ses conseils, que tu estimes en fait que ses commentaires ont une valeur à tes yeux, Mhm. là, son message négatif, tu peux le prendre, puis tu peux le prendre comme étant quelque chose de constructif. Constructif. Voilà. Mais si c'est une personne, de un, que tu connais pas, son opinion t'importe peu, ne Mhm, prends pas son message négatif parce que c'est pas ton problème à toi, c'est son problème à elle. Tu comprends? mhm. Donc, c'est la meilleure phrase clairement mal dite de ma part, mais le- On a le- fini par le- le- comprendre. c'est ça, exactement. Donc, voilà. Puis, finalement, se concentrer sur les relations positives. Si vous ressentez, par exemple, euh, euh, justement de la jalousie d'une personne, puis que finalement, même en lui parlant, ça se règle pas, ben, ignore-la, puis tu sais, focus sur qu'est-ce qui fonctionne dans ta, tu sais, OK, il y a un partenaire ou une personne, peu importe, là, qui fait des gâteaux dans mon domaine puis qui m'aime pas. OK, pas de trouble. Moi, je vais focuser sur les gens avec qui je peux bien m'entendre, tout simplement. Exact. Donc, voilà. Euh, Maintenant, est-ce qu'on peut transformer la jalousie en opportunité? ben, moi, je pense que Hmm, oui. C'est ce ben que je oui. disais, dans le fond, les avantages. Oui, Tu sais. oui, OK. Ah ah, ouais, on y arrive, on y arrive. Fait que la jalousie, elle peut être un moteur d'amélioration. OK? Mhm. Donc, c'est d'identifier c'est quoi qui suscite la jalousie. Qu'est-ce qui est caché dans le fameux iceberg en dessous de l'eau? OK? Ça peut être un moment, justement, de travailler sur soi, finalement. Exactement. Euh, bon, se fixer des objectifs qui sont inspirants et apprendre des autres. Donc,
quand que, justement, mettons, tu vois un tel a réussi telle affaire, puis que là, tu ressens de la jalousie face à ça, ben, te poser la question, OK, quelles sont les actions que cette personne-là a faites pour se rendre là? Est-ce que je suis prête à les faire? Est-ce que je peux le faire différemment? Est-ce que, au lieu de juste dire, ah, c'est super facile pour À tout elle, cuit dans le bec, là, elle, là, tu sais, là. ça, ou, tu sais, là, elle Parce que, vient tu d'une sais, faut pas. famille riche, puis c'est facile, ou, tu sais, là, des trucs de Oui, parce même. qu'on a tendance à ne pas voir tous les efforts qu'une personne fait sur les réseaux sociaux parce qu'on partage pas tout. Eh non. J'ai pas partagé le fait que pendant, on a fait 45 rencontres, moi puis toi, pour travailler sur la formation, tu sais. Non, Mhm. non, on l'a pas partagé, mais pourtant, Christy, on était là, puis on Mhm. travaillait terriblement fort, tu sais. Fait que les gens vont voir ça, puis ils vont se dire, mon Dieu, ils ont fait ça un claquement de doigts. Eh, non, 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 on a travaillé vraiment fort, puis tu sais, il a vraiment fallu qu'on y mette de la sueur, là, tu sais. Fait que j'ai l'impression souvent qu'on a tendance à tout de suite, là, tu sais, ou à tomber vite dans le jugement rapidement sans Oui, savoir, tu sais. exact. Fait que si on essaie plutôt de regarder puis d'analyser ce que l'autre a pu faire, ben, on peut s'en inspirer, puis on peut se rendre là aussi, là. Si Oui, elle, si absolument. elle a été capable, tu es forcément capable. Oui. Est-ce que tu es prête à le Euh, faire, par contre, ça, c'est une autre question. oh, ouais, c'est ça. Aussi, une autre chose qu'on voulait mentionner là, concernant justement de transformer ta jalousie en opportunité, ben, sachant maintenant, là, tu sais, qu'il y a anguille sous roche, là, puis que tu veux changer, ben, il y a plein de façons de changer, entre autres de soutenir les autres entrepreneurs, de collaborer en fait avec les concurrents. On en a déjà parlé, tu sais, justement, Mhm. de faire des collaborations. Souvent, là, tu vas te rendre compte que ces gens-là là, sont exactement comme toi, puis la plupart du temps, là, tu pourrais très bien t'entendre avec ces gens-là parce que vous avez des points en commun comme jamais parce que vous faites la même chose dans la vie, tu sais. Mhm. Euh, Construire un réseau solide, de parler avec les autres, comment je pourrais t'expliquer ça? Tu sais, dans une communauté, on parle pas que du bien, tu sais. Souvent, on va parler du mal, on va parler de c'est quoi qui fonctionne pas ou de vos problématiques, puis vous allez pouvoir partager, puis de vous faire donner des conseils par des gens qui, en temps normal, vous seriez peut-être jaloux d'eux, mais vous allez Mhm. peut-être, tu sais, ça fait du bien. Il y a vraiment rien de mieux. Puis pour vrai, du moment où tu commences à le faire, tu te rends compte à quel point ça peut te faire du bien non seulement à toi, mais aux autres, Mhm. de vouloir le succès des autres. Ouais. Vraiment. Ouais. Je vais toujours me souvenir, je vais toujours me souvenir, je dis ça comme si c'était genre la plus grosse affaire ever, là. Mais je vais toujours me souvenir quand tu m'avais parlé l'année passée euh, de ton chiffre d'affaires. OK. Puis je me souviens, j'avais été tellement contente pour toi parce que tu étais tombée dans les 6 chiffres. Ouais. Puis j'étais comme, oh my fucking God! Ça Genre, existe. on pop le champagne. Tu sais, comme j'aurais bu le champagne avec toi, même si ça m'affecte peu, ça m'affecte Non, pas non. pantoute, mais Exact. j'étais vraiment fière de toi, puis contente, puis ouais, ouais, c'était vraiment chouette. Puis peut-être que à quelque part, j'avais aussi, tu sais, je me souviens quand on avait parti de le podcast, je sais qu'on avait eu un impact sur toi, puis sur ton Mhm. changement d'entreprise, puis de ta direction. Fait qu'en Vraiment. quelque sorte, peut-être que j'ai ressenti une espèce de genre, je suis contente parce que j'ai fait réaliser des affaires, puis finalement, là, à vie, Chris, her best life, là, tu sais. Mhm. Fait que Totalement. ouais, ouais, c'était comme un petit moment de ben, ben le fun. Ben, ben Ouais, le le fun. partage de ses succès, veux pas, c'est comme tu dis, c'est pas que toi que ça ne change rien dans ta réalité à toi, mais pourtant, ça t'a fait vivre un beau moment. Oui, Tu sais, quand on partage ses succès, ça permet ça aux autres, là. ouais. Puis c'est comme aussi une source d'inspiration, tu sais, c'est comme, oh, Exact. ouais. Fait C'est une que, preuve que ça existe aussi. Parce que exact. des fois, il y a des croyances que, mettons, non, je sais pas, la croyance dans le cake design, comme quoi que on fait pas ça Mm, pour se rendre riche, là, ou, tu sais, on peut pas, ouais. je sais pas, là, mais il me semble que c'est pas payant ou des affaires de C'est même, vrai là. que dans le domaine, j'ai pas l'impression que les grosses business qui ont clairement du succès en parlent nécessairement, probablement pour les mêmes raisons qu'on a mentionnées. Dans le Mhm. fond, parce qu'ils ont peur de se faire dire, ah,
Tu sais, elle brague son succès là, sur les réseaux sociaux, tu sais. Mhm. Psst, je trouve ça ridicule. Euh, ouais, c'est dommage, c'est plate. Puis je sais aussi que même si on en fait un épisode aujourd'hui, qu'on va pas régler le monde. Mais sauf que je pense que si jamais on peut t'aider, si on peut aider quelques personnes dans le domaine, mais tant mieux, tu sais. Mhm. Euh, puis je Tout à pense qu'on fait. est aussi la preuve que ça existe de vouloir le succès des autres. Parce que j'étais terriblement contente aussi de savoir que Christy, ça marche en esti des affaires. Mhm. J'étais comme, yeah, yeah, Yes. you go. Et si on fait, mettons, un recap, là, je dirais que la première chose, là, premièrement, dites-vous, comme je disais tantôt, c'est une émotion. C'est une Mm, émotion qui est normale. oui, On peut pas faire du déni face à ça, genre, oh non, moi j'ai horreur de la jalousie, c'est pas vrai, je fais pas. Fait que là, tu es en train de faire du déni. Si c'est ça que tu es en train de vivre, là, de un, là, tu peux-tu juste l'assumer que c'est ça que tu es en train de vivre? c'est C'est pas ça. obligé de le vivre Anyway, on n'est longtemps. pas là pour te juger, là. Je veux dire, nous-mêmes, on l'a déjà vécu, tu sais. Exact. Fait que juste, tu sais, de le. Oh mon Dieu, c'est quoi le mot que je cherche? L'assumer, là, de dire oui, c'est Ouais. vrai, que je vis de la jalousie. OK, good, fine. Vis-la, puis après, va creuser ce qu'il y a tu sais, va faire le cheminement qu'il y a à faire avec ça. Ouais. La première étape, c'est vraiment de le constater que c'est ça, puis de pas en faire du déni, là. Mhm, absolument. Puis quand que tu vas gérer la jalousie, ou en tout cas, du moins, en finir avec la jalousie, mettons, ça fait du bien. C'est tellement apaisant, c'est plus fun, vraiment. Comme venez du côté de pas jalousie. Venez-y-en. Comme tout de, pas le dark side, là, mais genre le light side, là, tu sais. Le côté. Ouais, c'est vrai, il y a le dark side, mais je sais pas c'est quoi l'autre côté. Bref, Ouais, ouais. on C'est n'est les pas des fans. rebelles Ah. Mais non, mais les rebelles, c'est pas les. dans Ah, en tout Star cas, Wars. ouais, c'est ça, mais le dark side puis rebelle, c'est ça les deux sides. Ouais, les rebelles, c'est comme contre le dark side. Mais ils OK. ont peut-être un nom. Non, mais il semble que non. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas écouté, hein, fait que... Bon, ben, on a fait le tour de la jalousie. Je serais On a hyper. fait le tour de la jalousie comme si Ouais, c'était on l'a mis en plein milieu, là, puis on a fait le là, tour. là. That's it. Non, mais je serais vraiment curieuse Mm, de vous entendre. Venez nous rejoindre sur absolument. le groupe Oui. Facebook de Sucre et compagnie et venez nous en parler si vous en Tu peux vivez. même le faire de façon anonyme aussi. Tu sais, mettons que Puis, t'es pas game, là, tu peux en mhm, parler, puis moi, non seulement ça, je ne vais pas te juger, Mélanie non plus. Si les gens te jugent en commentaire, je vais m'assurer aussi qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de pas raison de face à ça, à te là. juger. Non. Euh, fait que, ouais, viens nous en parler. Parce que je pense que c'est la première étape, en fait, non seulement de comprendre qu'on est tous humains puis on peut tous le vivre, mais en même Oui, temps, ça va permettre aussi un meilleur esprit de communauté. Ça peut te faire du bien. Tu sais, juste de l'écrire puis de oui, l'admettre, Colin, c'est comme aïe aïe. Euh, donc, ouais, ouais, go. Sur good. ce, ben, on Une souhaite à bonne tout le monde semaine. de pas vivre de jalousie, de pas en recevoir non plus. Non. Puis on se dit À la à la semaine prochaine. prochaine. Ciao! Bye. As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.